Étonné que cet immeuble, qui était l'un des seuls abritant de nombreux Occidentaux, puisse être attaqué de la sorte. On peut s'en inquiéter. Vous disiez que c'était une cible évidente. Oui, c'est une cible évidente. Un grand hôtel, je connais aussi Bamako, un grand hôtel comme celui-là, qui à la fois a une clientèle étrangère qui vient pour le relancement de l'économie du Mali, mais aussi les forces internationales. Hein. Beaucoup de gens de la MINUSMA habitent là, les organisations, il y a beaucoup de monde. Donc il y a énormément d'Occidentaux, donc c'est une cible. Alors le problème, évidemment, c'est un site commercial. Hein. Donc c'est à l'hôtel d'assurer la sécurité et l'entrée. Maintenant, je ne suis pas sûr que beaucoup de dispositifs commerciaux puissent empêcher des terroristes déterminés de rentrer dans un hôtel et de faire des dégâts. Le problème, c'est de l'arrêter assez vite. C'est ce que sont en train de faire les forces maliennes, de façon, mais dans un hôtel, comme le disait Frédéric Gallois, dans un hôtel, c'est assez compliqué. Hein. Il y a des étages, des chambres un peu partout. Donc il faut tâcher de s'y retrouver pour les arrêter assez vite. Parce que s'ils utilisent la tactique utilisée par les djihadistes actuellement, on parle d'otages, on parle de négociations, ça n'existe pas. Si ce n'est pour avoir les caméras braquées sur le site, sinon pour le reste, c'est la mort. Et donc il s'agit d'intervenir très rapidement pour les empêcher de tuer et qu'ils soient tués avant cette heure-là.